Au sommaire ce dimanche, en RDC, le Conseil supérieur de la défense a suspendu tous les accords et préaccords avec le Rwanda car Kinshasa accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23. Cette suspension concerne aussi l'économie. Quelles sont les conséquences? Toujours dans le secteur économique, nous parlerons de la venue dans le marché quinois de Kim Semoule, une denrée alimentaire de première nécessité produite localement par la société Kim Agency. C'est avec M. Jean-C Kimbangu, entrepreneur, que nous tablerons sur tous ces sujets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Qu'avez-vous déjà fait pour le Congo, la seule émission qui fait la promotion des 17 objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus. Aujourd'hui, notre émission « Qu'avez-vous déjà fait pour le Congo » reçoit un coup de jeune. Plusieurs personnes s'est posé la question de savoir si notre émission est une émission consacrée aux vieux, parce qu'on a reçu plusieurs personnes d'un âge assez considérable. Mais cette fois-ci, notre émission a reçu un coup de jeune. Nous avons sur ce plateau un jeune entrepreneur du nom de M. Jean-C Kimbangu. C'est bel et bien votre nom? Oui, Jean-C Kimbangu Siwambanza. J'aime qu'on précise parce que... Okay. Alors, il s'appelle M. Jean-C Kimbangu Siwambanza. Il aime bien vraiment cette précision. M. Jean-C Kimbangu, vous êtes actuellement entrepreneur dans le secteur de la communication. Exactement, mais ce n'est pas seulement en communication. Comme je crois que vous avez eu le temps de savoir un peu plus ce que nous sommes. Alors, Kim Agency, c'est ça l'entreprise. N'est pas en train d'œuvrer seulement dans le secteur de communication. C'est vrai que la communication prend une place importante, mais nous sommes dans le multi-sectoriel. En fait, on a plus de 4 secteurs comme ça. Alors, M. Jean-C Kimbangu est directeur d'une agence multisectorielle. M. Jean-C Kimbangu, vos actions sur terrain démontrent à suffisance que vous évoluez dans 2 types de secteurs parmi les 17 objectifs de développement durable. À savoir le secteur 02, en fait l'objectif 02, qui prône la lutte contre la faim. Deuxièmement, le secteur 09, qui prône au fait l'innovation, les infrastructures ainsi que l'entrepreneuriat. Monsieur Jean-C Kimbangu, en guise d'échauffement, on va vous poser une question très importante. 2 questions, j'allais dire, une précision. 2 questions importantes, Monsieur Jean-C Kimbangu. Êtes-vous prêt? Je suis là. En fait. Je suis venu pour ça. Mettre dans le bain de la chose, en fait. Exactement. Alors, la première question, au fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler de 17 objectifs de développement durable? Exactement, j'ai eu le temps de parcourir tous ces objectifs. J'aimerais aussi souligner parmi les objectifs, le deuxième, comme vous l'avez dit, nous sommes dans zéro faim et nous sommes aussi dans l'industrie, les infrastructures aussi. Mais j'aimerais aussi ajouter le premier objectif qui est la lutte contre la pauvreté. Nous sommes aussi dans ces secteurs-là. Nous cadrons nos objectifs dans ce 3, dans votre, voilà, 3 premiers, non pas 3 premiers parce que l'autre est 9e selon votre classement. Donc nous sommes dans le premier, lutte contre la pauvreté, et nous sommes dans le zéro faim, donc lutte contre la famine. Et puis 9e, c'est l'industrie. Monsieur Jean, que faites-vous concrètement? Parce que ce que vous venez de dire a ajouté notre question, nous ne l'avions pas prévu. Que faites-vous concrètement pour lutter contre la pauvreté en RDC? Exactement. Nous luttons contre la pauvreté parce que d'abord, je dois être pragmatique, nous enregistrons d'abord le jeune, les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont des idées, les jeunes qui connaissent quelque chose. Parce que la République démocratique du Congo nous a démontré une autre facette, parce que plusieurs fois, je suis journaliste, bien que je ne suis plus dans ces terrains, voilà, mais je suis journaliste et cette face que je découvert en tant qu'entrepreneur m'a révélé beaucoup de potentialités que regorge notamment la jeunesse congolaise. Vous allez remarquer que dans notre pays, dans notre structure, dans notre entreprise, nous avons plus de jeunes que de vieux. Je ne dis pas que les vieux n'ont pas de place, il y a plus de jeunes. Et quand je dis que nous luttons contre la pauvreté, il y a des jeunes qui sont peu des talents, mais en réalité, ils ne se retrouvent pas. Ils sont en train de balbutier et quand nous le récupérons, c'est pour faire de cadres importants dans la société. On prend leur talent, nous essayons, pas essayer, mais nous le forgeons pour qu'ils arrivent à sortir le potentiel qui se cache en eux. C'est comme ça que je leur dis souvent,
si tu ne te regardes pas comme un grand, cette grandeur-là ne sera pas palpable. Okay. Et c'est vraiment une phrase qui motive tous ces jeunes qui m'entourent et qui m'accompagnent dans tout ce que nous faisons. Alors, par rapport à ça, je dis, je suis en train de lutter contre la pauvreté parce que la pauvreté, c'est d'abord l'état d'esprit. Ce n'est pas l'avoir. Nous avons vu notre pays est potentiellement riche, mais nous vivons toujours dans des conditions précaires. Mais c'est cette révolution-là. Quand on a commencé à réfléchir, nous avons commencé à réfléchir mentalement comment on peut faire face à cette pauvreté qui ronge notre population. Et on a compris que c'était juste, il y avait plus de peur que de mal. Il y avait plus de zones d'ombre imaginaires. En réalité, il y a toujours de lueurs d'espoir. Et quand nous nous sommes engagés, et du coup, ça a commencé à couler et les jeunes qui nous entourent. Monsieur José Kimbangu, pensez-vous personnellement que ces 17 objectifs sont réellement une panacée pour le monde du présent et du futur? Exactement, en tout cas ça regorge un peu tous les secteurs, mais malheureusement une structure seule, en elle seule ne peut pas travailler dans tous les 17. Donc c'est toujours, vous pouvez prendre 2, 3 et peut-être un objectif et vous en faites votre cheval de bataille. En tout cas, quand je lus, c'est comme ça que d'entrée des jeux, je disais, c'est vraiment une émission très bien réfléchie. On sent l'intellectualisme, on sent l'intelligibilité et c'est pas vraiment comme les autres émissions, c'est pas pour critiquer les autres. Mais... Alors c'est pourquoi le 17e objectif, le 17e objectif est dit partenariat. Alors vous avez dit que une entreprise à elle seule ne peut pas tout faire. C'est pourquoi le 17e objectif prône le partenariat. Ça veut dire qu'il y a possibilité de travailler d'un commun accord, question d'aboutir au fait à ces 17 objectifs. Exactement. Aujourd'hui, il est toujours recommandé de travailler dans une approche systémique. Vous le savez, vous avez fait les mêmes études, donc je suis très à l'aise quand j'explique ces choses. Cette approche permet à ce que nous puissions former un tout cohérent. Nous avons le secteur qui ne peuvent pas se développer sans les autres secteurs. Nous ne pouvons que, comme on dit en communication, on ne peut pas ne pas composer. Donc nous devons composer avec les autres pour arriver à aboutir à des résultats dont nous attendons. Merci beaucoup, M. José Kimbangu. Mesdames et messieurs, là, ce n'était qu'un échauffement. Et dans quelques minutes, on va entrer dans le vif de notre sujet. Alors, M. José Kimbangu, j'aimerais vraiment que vous puissiez regarder la caméra. Ensuite, lancer un petit message à la population congolaise quant à la pratique de 17 objectifs de développement durable. Je veux dire à la population congolaise que les 17 objectifs de développement durable, c'est vraiment, je dirais, le socle de tout développement. On ne peut pas développer un pays en dehors de ces, je dirais, une liste qui résume en fait la pensée du développement. Je pense que la population congolaise devra non seulement prendre cette émission en charge en termes de respect, il faut aussi réfléchir dans le sens de mettre en pratique tout ce que vous aurez à apprendre de cette émission, parce que dans chaque émission, vous vous rendrez compte qu'on est en train de toucher un des secteurs ou 2 secteurs. Ça va aussi révolutionner notre manière de voir les choses, et ce n'est que de cette façon-là que nous allons développer notre pays. Et je dirais ces 17 objectifs, c'est vraiment un résumé que je n'ai jamais vu. Et encore une fois de plus, coup de chapeau, qu'avez-vous fait pour le compte? Merci beaucoup, M. José Kimbangu. Alors sans plus tarder, nous allons aborder notre première rubrique, la rubrique intitulée « Actualité ». M. José Kimbangu, il y a près d'un an, disons le 25 juin 2021, le président congolais et rwandais ont signé d'un commun fait trois différents accords. C'était à Rubavu, 3 accords économiques destinés à renforcer les liens commerciaux entre les 2 nations. Un an après, ces textes vont faire le frais de suspension de tous les accords. Tous les accords en tout cas. Ce message a été annoncé le mercredi 15 soir. En votre qualité, en tout cas votre qualité d'opérateur économique,
Cette rupture de relations économiques avec le Rwanda est une bonne ou une mauvaise décision? C'est une question fermée, je précise. Bon, moi je dirais avec le Rwanda, je ne soutiens pas. Bon, c'est une question fermée. Je dirais que c'est une bonne décision. Merci beaucoup, M. Jancy Kimbangu, pour cette précision en tout cas. Alors, quelle est votre lecture de la situation? Toujours en votre qualité d'opérateur économique. Exactement. J'ai toujours dit, je n'aime pas la rupture. Parce que le développement, c'est une chaîne. Si tu construis des murs, au lieu de construire des ponts, tu es en train de faire en quelque sorte une chose et son contraire. Tu veux le développement, tu le coupes encore je dirais en sourdine. Mais dans cette situation, j'aimerais dire que nous devons agir. En tant que patriote, je suis opérateur économique, mais congolais d'abord. Je dirais que la décision de suspendre, je dirais momentanément, pas permanent, momentanément, à condition que le Rwanda se ressaisisse, qu'il se voie et qu'il comprenne les enjeux. La RDC, c'est un partenaire, ce n'est pas un ennemi. Alors, le chef de l'État a pris des résolutions qui engagent tous les Congolais et je ne peux que soutenir parce que nous sommes obligés d'agir dans ce que j'appelle le PAP, le principe d'action positive. Lorsque nous agissons avec ces principes-là, avec toutes les richesses que nous avons, nous agissons avec ces principes d'action positive et que de l'autre côté, ils utilisent l'action négative, c'est l'incompatibilité. Donc nous devons, comme la vie est une sorte d'écho, ce que nous renvoyons, nous devons le revoir, le réentendre. Mais ce n'est pas le cas avec le Rwanda. Nous, on a été très large avec tout le régime passé. Vous verrez qu'il y a toujours des accords. Il y a toujours des accords, Afrique de Grand Lac, toute sa région de Grand Lac. Mais vous verrez que c'est la RDC qui subit toujours le négatif. Alors c'est aussi le moment pour nous de rompre pour voir un peu dans quel sens les choses vont s'orienter. Mais déjà, moi je pense que c'est une très bonne résolution de couper momentanément. Et au cas où le Rwanda se ressaisirait, on pourra reprendre. Je sais que vous êtes très modéré, j'apprécie, vous êtes à la fois modéré et très diplomatique, un fin stratège, j'apprécie, très stratégique en tout cas, M. Jancy. Alors, selon votre analyse de la situation, quelles sont les conséquences ou quelles seront les conséquences directes de cette rupture? Les conséquences... Toujours dans votre casquette d'opérateur économique. Je pense pas. Je pense pas déjà qu'il y aura des conséquences en termes économiques. Il n'y aura pas des conséquences en termes économiques, mais plutôt je vois des conséquences dans d'autres secteurs, notamment le secteur par exemple social. C'est vrai que l'économie rime avec le social, donc, mais en termes d'économie, la RDC ne dépend pas de Rwanda. Et c'est le Rwanda d'ailleurs au contraire qui dépend de nous. Donc une fois que nous coupons ces accords, ce que je dis momentanément, le Rwanda saura qu'il y a un vide et nous devons assumer, en tant qu'une nation, un État, nous devons assumer cette rupture-là. Quand on prend une décision, Monsieur Ngalassi, ce n'est pas pour que nous regrettions plus tard. Je suis sûr que le chef de l'État a réfléchi sur le plan palliatif. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des retombées parce qu'on ne dépend pas vraiment de Rwanda, mais dans le sens de coopérer, d'opérer ensemble, parce que nous sommes en Afrique centrale, c'est peut-être cet aspect-là qui va nous échapper, mais en termes d'économie ou l'impact, ça, je ne pense pas. Okay. Nous sommes dans les bancs. Si je comprends bien, c'est juste le côté supplétif des nations. Exactement, exactement. Okay. Oui. Alors même ce Jancy Kimbangu, on signale là au fait que les avions rwandais n'ont plus le droit d'atterrir sur Kinshasa, M. Jancy. Oui. Est-ce que cela n'impliquerait pas de conséquences économiques? Ça fait partie des sanctions. Ça fait partie des sanctions. Ça fait partie des sanctions parce que on ne peut pas continuer à dorloter des gens qui nous font la guerre. J'ai toujours dit, je le redis encore ici, que
la RDC n'est pas en guerre dans sa partie Est. Non, la RDC est en guerre. Le président ukrainien, quand on a attaqué une partie de son pays, bon, il n'a pas dit que c'est cette partie-là qui est attaquée, il a dit que c'est l'Ukraine. Partout on parle, vous regarderez dans tous les médias, on dit guerre en Ukraine. Donc la RDC est attaquée, nous devons riposter rapidement, avec vraiment une promptitude, je dirais, exponentielle, pour que les ennemis sachent que, en tout cas, nous avons affaire à un État. Quand nous continuons à faire, à utiliser de tactiques pacifiques, parce que là, je dirais même que le président de la République ou nos présidents qui ont précédés ont toujours été larges, très larges, mais c'est maintenant le temps de se relever. J'ai aimé la réflexion du président russe qui a dit que si vous ne vous respectez pas, vous ne vous faites pas respecter, personne ne va vous respecter. Alors il fallait commencer par là. Sanctionner sur tout le plan le Rwanda, et quand il sentira que non, en tout cas on a affaire à un État, il va, parce qu'il y a des fois, il faut utiliser des méthodes coercitives pour remettre les choses en marche. Et même la Bible nous les conseille. En tout cas, M. Janty Kimbangu, j'apprécie votre pertinence, hein, sincèrement. J'apprécie votre pertinence, c'est vraiment très intéressant. Alors, une autre question fermée pour vous, M. Janty Kimbangu. Croyez-vous que le Rwanda est soutenu par l'Occident? Question fermée. Merci beaucoup, M. Janty Kimbangu. Alors, mesdames et messieurs, vous devez faire, à partir de maintenant, une petite redéfinition. Ne plus dire que la RDC est en guerre dans sa partie Est. Seulement dire la RDC est en guerre. Ça a été une très belle leçon de M. Janty Kimbangu. Merci beaucoup, M. Janty. On va passer à notre deuxième rubrique, intitulée « Les jumelles ». M. Janty Kimbangu, les jumelles est une rubrique au fait centrée sur vous, notre sujet. Nous voulons un tout petit peu parler de vous. Vous êtes M. Janty Kimbangu, congolais de père et de mère. Ouais. Merci beaucoup, M. Janty. Je suis de père et de mère du Congo central. Donc, Oui. mon père c'est Siwambanza Pascal. L'arrêt Pascal que nous avons toujours l'habitude de le dire, nous les Cunois, Arrêt Pascal, c'est mon père. Ok. Et oui, ça c'est une information que je donne. Et il s'appelait Pascal Siwambanza. Donc les gens peut-être une fois on m'a dit que c'était un blanc, Pascal là c'est un blanc, non, c'est un Congolais. Donc il s'appelait Pascal Siwambanza. C'était un notaire, le premier occupant du côté de Tchango, il avait beaucoup et un pacifiste aussi. Et voilà. Alors, M. Janty Kimbangu, question de structurer votre intervention quant à cette première question. Que diriez-vous aux gens si ils vous posaient la question de savoir qui vous êtes? Je suis Janty Kimbangu Siwambanza. Je suis fils de Pascal Siwambanza que je venais de présenter, de Véronique Wantekidi. Là, donc vous voyez déjà le nom dit quelque chose. Donc, je suis du Congo central et je suis congolais. Je n'aime même pas me présenter du Congo central, mais bon, c'est la réalité. Nous devons quand même présenter notre province, mais j'aime beaucoup dire que je suis congolais parce que ça me rattache à toutes les tribus. Et vous verrez qu'autour de moi, je n'ai pas que de ressortissants du Congo central. Je de Luba, je de Swahili. Et donc je vraiment toutes ces couches-là. Parce que j'aime pas être taxé de tribalisme, des tribalistes voulais-je dire. Donc c'est ça, Janty Kimbangu. Bon, je fais des études en communication à l'IFASIC. Je suis journaliste passionné. Et j'aime toujours apprendre. C'est dans ces recherches, je suis un chercheur. Je dirais un chercheur dépendant et indépendant. Dépendant parce que nous suivons le cursus du 3e cycle, tout ça, mais indépendant parce que je fais d'autres recherches qui ne cadrent pas avec mon domaine de prédilection. Et je sais pas, je peux dire ça, je suis chrétien, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et je suis de l'église Parole de Vie Lingwala, une extension de la Borne.
J'aime parler de Jésus aussi. Merci beaucoup, M. Jean-C Kimbangu. Vous venez de le brosser tout à l'heure. Vous avez dit que vous êtes journaliste passionné. Est-ce important de signaler aux gens que vous êtes journaliste en congé? Parce que j'ai dit que vous étiez brillant journaliste. Qu'est-ce qui a causé cet arrêt pour le journalisme actif? S'il vous plaît, M. Jean-C, cet arrêt pour le journalisme actif pour faire place à votre carrière de chef d'entreprise multisectorielle. Oh, donc je dirais, je n'ai pas fait un arrêt, ni une suppression. Vous n'êtes pas non plus en congé? Non plus en congé. Je continue à travailler en coaching. Je suis en train de coacher beaucoup de journalistes. D'ailleurs, dans mon agence, j'ai initié une formation où je forme de techniciens. Je ne peux pas parler de journalistes parce que je suis pas... Il faut vraiment préserver ces concepts-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ces soucis-là de tout le temps qui nous rongent. Tout le monde peut s'appeler journaliste, même ceux qui n'ont pas fait des écoles de journalisme, ils se disent journalistes. Alors, moi, je forme des techniciens dans la prise de parole en public, comment ils peuvent présenter une cérémonie, comment ils peuvent diriger une émission sans être journaliste. Donc, c'est avec ces casquettes-là, bon, je ne peux pas tout dévoiler ici, je les appelle de communicants. Je sais que tu es mieux placé dans ça. Oui. Alors, les communicants, ils ne sont pas journalistes vraiment, mais ils sont en train de faire leur formation. Donc, je reste dans ça. Et puis, peut-être que sur les ondes, peut-être je ne suis pas trop actif, mais je crois que d'ici là, je veux revenir. Okay. Déjà là, c'est Ngalas qui m'a appelé, je suis avec vous, mais c'est pas un congé en tout cas, parce que je continue à travailler, il y a des articles que je corrige, mais peut-être pas signer ou vraiment faire l'apparition, parce que je devais rester en méditation, donc, je devais travailler sur le... Passif, c'est ça? Bon, vous pouvez appeler ça passif, okay. Mais je reste journaliste. Monsieur Jean-C Kimbangu, est-ce que le journalisme est pour quelque chose dans votre nouvelle carrière? Parce qu'on a souvent dit que le journalisme mène à tout. Oui, le journalisme mène à tout, ça c'est une évidence. Moi en tout cas, je ne peux pas me séparer de journal. Tout ce que je fais, mes approches, mes attaques, ma conception, les stratégies, vous aurez ces tics-là de journaliste. Je dirais que ça c'est ma vie. Alors le journalisme c'est vraiment ma vie quoi. C'est vraiment ma vie. Monsieur Jean-C Kimbangu, plusieurs personnes pensent que le journalisme n'a pas d'avenir dans ce pays. Que leur diriez-vous? Ouais, je dirais qu'ils n'ont pas tort, okay. Et ils n'ont pas aussi raison. Okay. Ouais. Je veux m'expliquer. Ils n'ont pas tort parce que dans notre pays, tout le monde peut prétendre être journaliste. Et c'est ce qui détruit quasiment le secteur. Vous êtes youtubeur, vous êtes, je ne sais pas moi, blogueur, du coup on vous appelle journaliste. Le secteur du journalisme n'est pas totalement légiféré, n'est pas contrôlé. C'est ce qui fait vraiment en sorte que nous n'ayons pas un secteur épanoui. Là, vous venez de jeter une pierre dans le jardin de l'UNPC. Non, en tout cas, moi, je ne suis pas... je n'attaque pas les institutions, d'ailleurs, j'apprécie l'apport de notre actuel ministre de communication, Patrick Mouyaya. Je le salue. Et avec l'avènement de États généraux de communication, j'ose croire qu'avec lui, on peut réglementer encore le secteur. Et ce n'est que de cette façon-là que je dirais ils n'ont pas tort de dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est parce qu'il y avait beaucoup de moutons noirs, tout le monde pouvait se réveiller, il dit bon, moi je deviens journaliste. Ouais. Mais ils n'ont pas tort, ils ont raison. Parce que c'est vraiment... on n'est pas rémunéré. Okay. C'est pas comme les docteurs, quand tu es docteur, on sait qu'un docteur peut toucher autant.
On sait qu'un magistrat dans le secteur juridique, on sait qu'un magistrat, il y a tel. Mais nous, vous verrez, c'est lui qui n'a pas fait les journalismes, il peut être mieux payé que toi. Et puis, il te dirige, simplement parce qu'il est petit frère de tel, recommandé par l'autre, il n'a pas de niveau. Il vient, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous voyons de médias, je dirais entre guillemets, bidons. Ils n'ont pas une grille de programme réfléchie. Ils font quoi? Vous regardez une télévision, ils ne mettent que de films, et puis il y a des émissions qui ne sont pas réfléchies et qui n'ont pas été bien préparées. Et c'est vraiment ce secteur-là. Tout, quand nous composons tout ça, c'est ce qui donne un peu le dégoût aux gens. Je ne dirais pas... un parent un peu sérieux congolais ne voudra pas que son fils fasse le journalisme. Mais moi, en tant que journaliste, je sais le bien fondé de ces métiers. Je pourrais toujours encourager les gens, mais toujours avoir aussi en tête que je fais le journalisme, c'est pas pour être médiocre. Okay. Aujourd'hui, je vois Ngalassi qui est un de mes collègues de l'université, brillant aussi. Vous avez pris votre temps de concevoir quelque chose et partout, même, c'est vraiment le format international. L'émission peut être suivie à l'étranger. Vous verrez qu'il y a la pertinence, il y a la classe, tout ça. Mais les autres, quand ils viennent, même quand il a les titres, c'est comme ça que ceux qui n'ont pas fait le journalisme, quand il a plus des ABC, il a plus d'expérience, il commence à écraser ceux qui ont des diplômes authentiques parce qu'ils amènent souvent ce que j'appelle du déjà vu. Il vient seulement parce que telle personne, il fait ça, il s'habille comme ça, moi aussi je veux faire ça et je vais dire non. Tu peux innover et le Congo, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons qu'avez-vous fait pour le Congo? Ça n'a jamais existé avant. Et vous verrez, après quelques temps, les autres vont aussi copier au lieu d'initier quelque chose de meilleur qu'avez-vous fait pour le Congo. Donc c'est ça, tout ça qui fait en sorte que nous ayons un secteur qui reste encore dans... Alors, M. Jean-C Kimbangu, je vais vous poser une autre question. Une fois de plus, regardez la caméra s'il vous plaît. Si vous étiez l'ONU de journalistes, quel message de paix adresseriez-vous aux journalistes en conflit en ce moment? Vous êtes à Kinshasa, vous vivez à Kinshasa, vous savez ce qui se passe. Si vous étiez l'ONU, en tout cas, permettez-nous cette métaphore. Que diriez-vous à ce journaliste actuellement en conflit? De travailler ensemble. Le Congolais, nous, le Congolais, je dois me mettre à l'intérieur, il ne faut pas que je fasse la distanciation. Nous, le Congolais, nous avons l'impression que pour exceller, pour faire mieux, il faut insulter l'autre, il faut écraser l'autre. C'est comme ça que je le dis au début. Nous devons mettre en place ce que nous appelons le PAP dans notre tête, le principe d'action positive. Ce que tu ne veux pas qu'on t'efface, ne le fais pas pour l'autre. Le contraire, lorsque tu veux imposer ta marque, tu sens qu'il y a une concurrence, bon, fais seulement ton travail. Je sais qu'il y a la concurrence, ce qu'on appelle concurrence loyale. Ce n'est pas pour détruire l'autre, mais évitons d'écraser les autres, d'insulter les autres, ça fait pas beau. Tu ne verras jamais un journaliste français de telle chaîne insulter l'autre. Non, il va seulement se démarquer au travers de son travail. Et quand les gens, c'est le public qui dira que ce journaliste-là, il est mieux que l'autre. Démarquez-vous par le travail et vous verrez que vous trouverez votre place. Et personne n'a pris votre place et vous avez votre place. Voilà, c'est que je... En tout cas, M. Jean-C Kimbangu, si j'avais une grande assistance dans cette salle, j'allais vraiment demander à tout le monde de vous acclamer. Sincèrement, vous êtes très pertinent. Ah, malheureusement pour nous, on n'a pas de grande assistance en tout cas. Je vous acclame moi-même. En tout cas, merci beaucoup M. Jean-C. Sans plus tarder, on va passer à la troisième rubrique de notre émission. D'ailleurs, la rubrique la plus importante de notre émission, intitulée « Questions cultes ». Monsieur Jean-C Kimbangu, savez-vous de quoi est composée la question culte?
Oh, bon. Ok. J'ai vu la rubrique, mais Ok. les contenus. Alors, Je sais que vous n'aurez pas des questions pour me tuer. Donc. Exactement, ouais. Alors la question culte faite, c'est la question la plus importante de notre émission. C'est d'ailleurs la question: qu'avez-vous déjà fait pour le Congo? Monsieur Jean-C Kimbangu Siwambanza, fils de Monsieur Pascal Siwambanza et de Madame Véronique, êtes-vous prêt à répondre à la question: qu'avez-vous déjà fait pour le Congo? Bon, je suis là pour ça. Ok. Monsieur Jean-C Kimbangu, qu'avez-vous déjà fait pour le Congo? Ouais, déjà, d'entrée des jeux, je dirais ce que je fais pour le Congo n'est pas encore suffisant. Donc ça ne mérite même pas à être énuméré. Mais comme c'est le principe de l'émission, parce que ce que je compte faire est plus vaste que ce que j'ai déjà fait. Donc, mais comme je le dis, c'est le principe de l'émission, je dois quand même dire. Nous avons déjà implémenté Kim Agency pour ne pas remonter avant, ou je peux même commencer à remonter en avance. Nous avons été, par la grâce de Dieu, responsables d'un média à l'époque qui travaillait ensemble avec la diaspora. Je crois que vous le connaissez, c'est EDTV. Je trouvais une boîte où il n'y avait pas d'employés, il n'y avait pas la viabilité dans les locaux. Et je crois qu'il y a des preuves, il y a des gens qui ont travaillé avec moi, et qui sont même aujourd'hui dans l'une des grandes chaînes. Je travaillais à fond pour donner encore sens à l'organisation de cette entreprise, qui était une entreprise bien sûr d'un Congolais, qui est aussi là, je crois Richard Compaye, qui est ici à Kinshasa, je crois que je veux le saluer en passant. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que les gens, ceux qui n'étaient pas payés, de mon passage là-bas, nous avons recruté des jeunes. Non seulement de jeunes pour remplir les locaux, mais ils ont eu à gagner quelque chose avec notre modeste apport organisationnel. À part ça, je quittais, je suis allé à Baraka Télévision, j'ai unifié des émissions, salon de réflexion, qui recevait des cadres. Aujourd'hui, plusieurs sont ministres, je ne peux pas citer leur nom, mais j'ai travaillé au four au moulin dans leur communication, dans la présentation de leurs objectifs. Je recadrais aussi ceux qui n'étaient pas bien recadrés. Et aujourd'hui, certains sont des amis, d'autres sont de grands frères, de papa, mais on a quand même travaillé. Pour ne pas citer vraiment le nom, je dois présenter ce que je fais pour le Congo. À part ça, nous avons travaillé aussi pour beaucoup de structures. Si c'était permis, j'allais citer des noms rapidement des structures, mais j'aime être vraiment modeste. C'est comme ça que je dis. J'ai juste réuni tout ce qui a été fait parce que c'était pas vraiment aussi, je dirais, respecté. Comme tu travaillais pour les autres, tu as l'envie de faire mieux, mais tu ne peux pas. Alors c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, nous nous sommes dit, nous continuerons à travailler avec eux, mais en partenariat. Il faut maintenant implémenter une structure qui va permettre à ce que je réalise ces rêves-là. Alors, quand j'ai commencé, je crois que depuis 2018, j'ai commencé l'événementiel. Je réunissais, je produis plus de 4 musiciens en événement, dans mon secteur événementiel. Plus de 4 musiciens, je peux même citer les noms. Il y avait Billy de ACK, il y a Fiston et Fiston Congolo. Bon, je suis plus dans le secteur chrétien. Ce sont des gens qui ne sont pas. Oui, ils n'avaient pas. Déjà, ils ne s'étaient pas produits. Ils n'ont pas eu la chance de se produire dans des grandes salles. Et moi, je leur ai donné la chance de se produire là. Aujourd'hui, quand je le vois, personne ne passe sans me dire ne fût-ce qu'un petit merci. Parce que ce que je fais avec eux, ça a ouvert beaucoup de portes. Et
je n'ai pas croisé les bras, je continue à produire les jeunes talents et je fais en sorte que le jeune talent soit entouré de grands pour qu'ils parrainent leurs talents. Ça, c'est ce que j'ai déjà réalisé à faire. Aujourd'hui, nous avons Kim Semoul qui vient pour lutter contre la famine. Et Kim Semoul est là. Nous avons le projet O, Kim Water, qui est aussi déjà en cours de lancement. Nous avons, en tout cas pas mal, on a lancé l'imprimerie. C'est pour permettre aux professeurs, d'abord ceux qui étaient venus dans ma tête, aux professeurs qui avaient de quoi dire. Ils avaient besoin d'écrire, ils avaient besoin de laisser, parce que la richesse, ce n'est pas seulement ce que nous avons dans le sous-sol, tout ça, mais c'est aussi le texte. Ces savants-là, peut-être ils n'ont pas la chance de venir parler ou exposer leur intelligence, leur intelligence, voulais-je dire, au micro, mais ils peuvent écrire. Je maintenant une imprimerie, Kim Agence e-print, pour aider tous ce professeur de l'UNIKIN, de IFASIC. Vous pouvez réaliser vos rêves de faire des ouvrages, en fait, des livres. S'il vous plaît, votre imprimerie va aussi travailler comme maison d'édition où vous allez juste en tout cas, tout ce qui est imprimable, tout ce que les livres, vous avez des journaux, des magazines, venez, nous sommes là pour... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons créé cette société, c'est pour résoudre un problème. Aujourd'hui, nous avons deux manières de combler un besoin. Il y a ceux qui viennent répondre à un besoin qui existe déjà. Ils viennent répondre à ces besoins-là en apportant la solution. Mais il y a aussi ceux qui viennent créer le besoin pour combler ces besoins. Donc, ils créent le marché. Alors, nous avons ces deux axes. Nous avons le besoin qui existait déjà. Il y a des gens, il y a des imprimeries qui coûtent cher. Le professeur n'arrive pas à donner un prix dérisoire aux enfants. Il faut vraiment donner des prix très élevés. Et du coup, ça facilite la fraude, ça facilite la falsification de documents. Alors, il fallait permettre à ces professeurs-là de venir produire leurs supports, leurs ouvrages à un prix très bas. Comme ça, ils peuvent revendre aux étudiants ou à tout le monde à un prix dérisoire. Ça, c'est déjà le côté où on est venu. Et il y a aussi, voilà, il y a aussi le côté où les imprimeries coûtaient cher en termes d'impression sur bâche, banderole, tout ça. Il y a des grandes activités très importantes qui méritent un soutien, mais ils n'ont pas d'argent. Quand ils veulent à peine réaliser 10 banderoles, 15 banderoles, ils sont essoufflés. Et nous, on a apporté cette solution-là, en leur disant, venez avec un prix très dérisoire, vous pouvez maintenant faire la visibilité de vos actions et par la grâce de Dieu, nous avons l'agrément comme une agence aussi publicitaire. Donc nous avons quelques panneaux à Kinshasa. Quel est l'objet social de votre entreprise? L'objet social, oui, en peu de mots. Notre objet social, nous sommes beaucoup plus dans l'événementiel. Alors l'événementiel n'est pas carré. L'événementiel est vaste. Quand vous faites l'événementiel, vous avez besoin de podium. Vous avez besoin de la sonorisation. Vous avez besoin de la communication. Vous avez besoin... Alors, tous ces paquets que je viens de citer, l'imprimerie, c'est pour accompagner l'événementiel. On a vraiment été essoufflés en cherchant à louer des podiums. L'événementiel est un tout. Un tout, au fait. Donc, quand nous parlons de l'événementiel, ce n'est pas seulement on organise, qu'avez-vous fait pour le Congo, faites 10 ans, ça, ce n'est pas l'événement. L'événement, c'est le tout là. Donc, il faut avoir de quoi communiquer, la visibilité. Il y a un coût à payer. Alors, il fallait maintenant réunir tout ce que nous prenions à l'époque en crédit ou en location, que nous ayons nos propres matériels. Et après, quand nous avons nos propres matériels, ça permet non seulement d'accompagner nos événements, mais ça accompagne aussi les activités des autres. Et à part l'événementiel, nous sommes dans l'agroalimentaire,
Et il y a une ferme de Kim Agency qui produit des sémoules, des maïs qui sont transformés jusqu'à donner de sémoules. En passant d'ailleurs, c'est quoi l'étendue de la vision de Kim Agency dans son secteur alimentaire? Ouais. Kim Agency, pas seulement dans le secteur alimentaire, mais dans tous ces secteurs, nous ne visons pas seulement le Congo. Nous sommes Congolais, nous sommes Africains. Alors nous visons, déjà vous verrez le logo de Kim Agency. Et certainement les gens me posent cette question, pourquoi c'est en orange et puis c'est noir, vous écrivez en noir. Tout a vraiment des explications. Et parce que je me dis, nous sommes en Afrique centrale. Nous voulons faire de Kim Agency une boîte incontournable en matière événementielle. Ça, c'est vraiment la vision. En matière événementielle, en matière publicitaire, nous voulons vraiment travailler dur. Je sais que nous avons de grands qui nous ont précédés, mais comme je le dis, chacun a sa place. Nous, on va créer aussi notre place et étendre notre vision. Donc ça, c'est vraiment la pensée et atteindre aussi tout le coin et le recoin de la RDC. Vraiment qu'on parle de Kim Agency et que nous venions vraiment en aide. Et vous allez imaginer que jusqu'à présent, on n'a pas de financement extérieur. Okay. Ni institution bancaire, ni aucune. Nous avons le financement interne. Donc tout ce que nous avons eu à économiser depuis tout ce temps-là, c'est ce que nous mettons maintenant à la disposition du peuple congolais. Okay. C'est vrai qu'on dira... C'est vraiment un digne fils du pays. Voilà. Nous voulons vraiment donner cet apport-là parce que je me disais, bon, tu peux prendre l'argent, tu vas en France pour fuir le pays et puis commencer à insulter le Congo. Mais vous avez choisi d'être une solution. Il faut être là. Nous avons beaucoup de problèmes. Chacun de nous doit apporter sa pierre pour que nous construisions ensemble le pays. Alors, M. Jancy Kimbangu, donnez-nous envie de faire confiance à Kim Agency, donc son secteur vraiment varié. Donnez-nous cette envie de faire confiance à Kim Agency, de consommer Kim Agency et autres. Donnez-nous envie. Kim Agency, comme je le dis, nous sommes venus résoudre des problèmes. Je parle de Kim Semoule. Non seulement nous vendons en gros, mais nous recrutons de mamans qui vendent dans le marché. On leur donne même des sémoules en crédit. Je crois qu'il y a de publicités qui sont sur nos pages, tout ça. Nous leur donnons en crédit avec la campagne Comment mon port avec Kim Agency. Une maman qui vend, mais qui n'a pas de fonds, il peut prendre chez nous. Et les sémoules que nous produisons sont des sémoules qui ne contiennent aucun produit chimique. Nous voulons vraiment consommer congolais, que ça soit vraiment raffiné et que ça soit naturel. Ça, c'est l'apport de Kim. Voilà pourquoi il faut consommer Kim Semoule. Et il y a aussi l'imprimerie. Je le dis, c'est vraiment de prix. Tout ce que vous connaissez là, en termes de bâches, tout ça, nous sommes très bas. Le roll-up, tout ça. Voilà. En tout cas, s'il y a 2 imprimeries, vous allez me citer l'autre imprimerie là qui a des prix comme Kim Agency. Merci beaucoup, M. Jancy Kimbangu. Moi, personnellement, vous m'avez donné envie de vous faire confiance. Faire confiance à Kim Agency, en tout cas, sincèrement, vous m'avez vraiment satisfait. Merci. Vraiment convaincu. Moi, je vous fais déjà confiance. D'ailleurs, on va imprimer des choses auprès de vous. Oui, M. Jancy. Alors, on va aborder rapidement la dernière rubrique de notre émission, la rubrique intitulée Tolinga Congo. Alors, c'est une rubrique basée sur l'exhortation de notre invité à l'endroit de la population congolaise. Celle-ci est essentiellement en lingala. Monsieur Jancy Kimbangu, vous avez 2 minutes face à face avec la population congolaise où vous serez en train de l'exhorter dans le thème du travail en lingala, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez accordée. Naroloba Boye. Bandeko na biso to bandeko na ngai ba congolais nako luka ko résumer penser na ngai na ce que nous appelons le langage, le discours. Tout, même la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc liloba nde ebandaka makambo nyonso. Soki tozo loba mabe pona mboka. Soki tozoloba mabe pona bakonzi ya mboka atako bazana mabe wana soki tozoloba mabe yango te ko résoudre ba problème. Esengeli na biso tolobaka malamu pona mboka na biso
tolobaka malamu mpona vie na biso parce que maloba na biso nde ko créer réalité soki tobandi nanu koloba malamu te et ko permettre biso te to avancer bakonza mboka baza na peso ya soutien na biso et soutien wana ekobima na ba discours to maloba ezali expression oyo eza na kati ya motema ya bato mosusu balobaka nga nazolobaka nazokanisa yango te me nalobi kaka non il faut to contrôler discours na biso to pambolaka mboka to pambolaka ba journée na biso to pambolaka ba activité na biso to komona que nanu kuto bandi activité te mais ozo tracer déjà nzela ndo komona ki makambo ezo marcher à part ça aussi na koloba ke to luka to changer mentalité na biso notre façon na biso ya kotala makambo ezala susu lolenge moko te tokoma mingi komona makambo na sens ya malamu tomonaka mingi makambo parce que lelo nabengi bango kutu na conférence moko tozosalisa na Gombe ekozala nango je crois 5000 francs tolobi changement ya mentalité ya chenille ndenga akomaka papillon. Okay. Donc ce changement là yango nde tozolinga totalisa ba congolais ba oyo baza na secteur ya travail baza na ba secteur nyonso wana ndenge nini tokoki kobongwama tolongwa na étape oyo toza nango étape mo eza inconfort po tokoma na étape mo eza na confort soki tozwi déjà makanisi tozwi conscience que ndenge toza boye tozovivre na pauvreté ndenge toza boye tozovivre na bagalère tozovivre na maladie tout ça kozwa conscience c'est ça une bonne chose mais la décision ya kolongwa wana mpona kokende na eloko olingi ndeza ya motuya po kozwa décision ya kolongwa mpasi ozali ça demande un changement ya vision ntango ozomona makambo fo olinga mingi oyo yo olingi bato mosusu bazalaka azoloba nalingi kolia nalingi nalala nzala te bon olingi kolala nzala te bon olingi nini c'est que olingi kolia donc koloba te ke nalingi kolela nzala te parce que wana na négativité loba mingi nalingi kolia nalingi nasala nalingi ntango ozoloba bongo nde ezopesa yo makasi ya koyamba mosala ya koyamba kolia ya koyamba nime soki ozosala négativité changement wana déjà ya discours et ça va permettre à ce que tout le monde a clair na makambo na biso tosala. Merci beaucoup monsieur Jean-C Kimbangu en tout cas. Mesdames et messieurs, nous étions sur ce plateau avec monsieur Jean-C Kimbangu, entrepreneur congolais, jeune entrepreneur congolais, un monsieur qui excelle beaucoup dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'événementiel. Vous étiez très nombreux à suivre l'émission. Qu'avez-vous déjà fait pour le Congo? Nous disons grand merci à notre invité du jour. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, monsieur Jean-C. C'est vraiment un privilège. Je me disais il fallait vraiment que je vienne. Il fallait vraiment que je vienne parce que je suis toujours l'émission. Je me dis, c'est waouh. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Par la grâce de Dieu, nous avons participé à cette émission. En tout cas, coup de chapeau. Continuez comme ça avec l'excellence. Et je crois que Kim Agency, tout de suite là, on va mijoter quelque chose, on va vous soutenir aussi. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup M. Jean-C. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Qu'avez-vous déjà fait pour le Congo? Comme à l'accoutumée, nous avons toujours pour habitude de remercier nos partenaires. Alors, nous devons préciser quelque chose. Kim Agency vient de dire qu'il va nous soutenir déjà. Alors nous disons un grand merci à M. Jean Dété derrière la caméra. Grand merci à Arperia Design, notre concepteur, notre designer, notre infographe. Grand merci au révérend pasteur Mba Maluta, président de la fondation Mba Maluta ainsi que son épouse, Madame Rita Maluta. Nous disons grand merci encore au Palmier des Limes, un grand, très très grand site touristique en tout cas. Nous vous disons merci beaucoup mesdames et messieurs. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Très bon après-midi à vous. Merci.